Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, le sujet de la régulation de l'impact environnemental de la publicité n'est pas nouveau. Déjà en 2008, le Grenelle de l'environnement s'en était saisi, y voyant un enjeu majeur de la démarche éco-responsable. Pourtant, aujourd'hui encore, la publicité nous invite à acheter plus sans acheter mieux, nous pousse à une surconsommation délétère, même de produits non essentiels. Aujourd'hui encore, son influence est mise au service des produits les plus polluants. Rien qu'en 2019, les investissements de publicité et de communication des secteurs automobile, aérien et énergie fossile en France étaient estimés à plus de 5,1 milliards d'euros. Plus que jamais, la publicité est présente sur tout, partout, à la télévision, sur les sites internet, à l'entrée des villes, dans les boutiques, y compris même dans les transports en commun. Ne nous y trompons pas, cette omniprésence a une incidence sur nos actes d'achat et nos représentations sociales. Le spot publicitaire suscite l'envie, influence notre inconscient. C'est une arme qui peut être dangereuse en matière de diktat comportemental. Et j'en réfère ici à la campagne actuelle dans le contexte de la crise sanitaire, notamment la recommandation vaccinale. Je pense que la publicité peut se mettre au service d'un autre modèle de société, plus compatible avec les enjeux environnementaux. C'est d'ailleurs ce que nous demandent nos concitoyens. 9 Français sur 10 estiment, selon un sondage, que la publicité doit encourager les bons comportements en termes d'environnement. Nous avons étudié ces derniers mois plusieurs textes visant à se saisir de ces enjeux. Le projet de loi Climat et Résilience, récemment adopté, prévoit plusieurs mesures pour encadrer davantage le secteur publicitaire. Certaines de ces propositions vont, selon notre groupe, dans le bon sens. La lutte contre le greenwashing ou l'obligation d'afficher le score carbone dans les publicités en sont des exemples. D'autres articles, en revanche, sont purement cosmétiques. L'interdiction de la promotion des énergies fossiles ou la proscription des banderoles tractées sont surtout des mesures de communication. La limitation de la publicité lumineuse a été réduite à peau de chagrin. Quant à la mise en place de codes de bonne conduite par les acteurs de la publicité, je doute qu'elle ait les effets escomptés. Cette proposition prend le contre-pied du texte que nous venons d'examiner. Elle fait le constat de l'inefficacité de l'autorégulation du secteur et prévoit une série d'interdictions pour limiter l'impact direct ou indirect de la publicité sur l'environnement. Nous en comprenons l'intention, mais nous avons quelques doutes sur la méthode employée. Votre proposition de loi prévoit une longue liste d'interdictions de promotion de biens et services et de supports de publicité. Cela nous interroge. Comment, par exemple, évaluer les publicités alimentaires visant spécifiquement des enfants ou des adolescents ? Ne craignez-vous pas, en restreignant la publicité aux produits alimentaires classés A ou B dans le Nutri-Score, d'exclure certains produits du terroir, tels que l'huile d'olive ou la crème fraîche ? Ils font pourtant la renommée de notre gastronomie et participent au développement économique de nos territoires. Que penser également de l'interdiction de la publicité pour les téléphones portables ? N'est-elle pas trop restrictive ? Pourquoi interdire la publicité sur les bouteilles d'eau, mais l'autoriser sur les sodas ? Quant à l'interdiction de principe de l'affichage de publicité commerciale dans les gares, les aéroports et les stations de transport public de personnes, ne va-t-elle pas trop loin ? Pour ma part, j'estime que toute décision d'encadrement de la publicité ne peut faire l'économie d'évaluer les impacts sur les secteurs qui tirent une part de leurs ressources de la publicité. Certaines des interdictions pourraient engendrer des déséquilibres importants. Cela doit être pris en compte avant toute prise de décision. Mon groupe souhaite plutôt promouvoir une écologie incitative et positive. Aussi, nous soutenons l'interdiction des publicités incitant directement ou indirectement à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits encore fonctionnels. De même, nous considérons qu'il est légitime de se questionner sur les messages publicitaires relatifs à certains secteurs polluants. Plus globalement, nous considérons qu'il est surtout indispensable de renforcer l'information et l'éducation de nos concitoyens, mais sans jamais promouvoir des messages mensongers ou dangereux. Je vous remercie.